Et si finalement les seuls véritables Camerounais préoccupés par le destin du Cameroun dans les prochaines années, c'était ceux qui vivent dans la diaspora? Eh bien, ils nous ont donné un exemple fort. Les Camerounais de la diaspora, comme un seul homme, se sont réunis pour revendiquer les inscriptions sur les listes électorales et surtout faire partie de jeux et des enjeux politiques qui s'ouvriront au Cameroun dès l'année 2025. Pendant ce temps, les autres, plus de la vingtaine de millions de Camerounais qui sont restés au pays, sont concentrés sur les problèmes de football. Et si finalement les véritables Camerounais et ceux qui pensent véritablement au destin du Cameroun étaient ceux de la diaspora. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. C'est le deuxième numéro du programme le plus électrisant du PAC qui débute sur les antennes d'Equinox Télévision, c'est 10-12 Zénith. Et on est avec vous pendant 2 heures où on vous fera voyager dans les méandres de l'information sous un prisme plus léger, plus décalé. Alors installez-vous confortablement, c'est maintenant que ça commence. Bonjour Charles-Amel Bachou. Bonjour Monsieur Ndine. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, les hybrides occidentalisés n'écoutent pas leurs femmes? Pourquoi les femmes d'aujourd'hui ne parlent pas à l'oreille de leur mari? Ils s'espionnent. Oui, Simon. Pourquoi quand il y a conflit, lorsque la femme te dit quitte, laisse ça. Allons, partons, laisse. Pourquoi l'homme est têtu? Il y a toujours eu de l'orgueil chez les hommes. L'orgueil mal placé du mal. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est quand la femme te dit allons, on laisse. Que même si laisses. on voulait, on part. On part d'abord. Tu laisses. Tu pars. On s'est rendu compte aujourd'hui que sur 100 couples, 80 couples ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas, mais communiquent. Ils communiquent sans s'entendre et sans s'écouter. Bonjour à toutes les femmes qui ont jeté leur rôle à la poubelle et aux chiens. On a beau parler le même langage, mais ne pas s'entendre. On a beau communiquer, mais ne pas s'écouter. On a beau parler, mais personne n'écoute. Pamela Fomène, bonjour à vous également. Veut me répondre seulement. Non, elle n'a pas encore. On verra cela au cours de l'émission. Pamela, soyez le bienvenu parmi nous. Merci Sylvie, bonjour à vous. Bonjour à nos internautes et téléspectateurs. Bonjour surtout à tous ceux qui vivent dans les arrondissements les plus difficiles de Douala. La saison de pluie a démarré. J'imagine que ce n'est pas facile pour plus d'une personne. Donc ce matin, si on doit soulever les matelas ou bien... on a déjà mis les enfants sur les tables. Oui, beaucoup de courage à vous. Vous nous régalez certainement. On a averti depuis. Ça nous renseigne, ça nous rappelle de très vieux et mauvais souvenirs quand on était tout petit dans les quartiers un peu bizarres. Nous, on nous mettait sur les tables. Monsieur dit qu'on a déjà averti. Oui. Le mois dernier, on a fait une succession On de a fait que colères. parler. Les revues des réseaux sociaux, on vous appelait pour vous menacer. Les maires, vous étiez le deuxième adjoint au maire de la ville, vous a menacé. Vous étiez le troisième ou le quatrième. C'est vous seul qui savez, mais je sais que c'était un maire qui vous avait menacé en pleine émission, qui vous avait dit qu'on a curé. On est en train de curer. On est en route pour curer. Vous avez vu, on communique, on parle. Voilà. D'accord. Interpellez-le, puisqu'on soulève les matelas ailleurs. Il aura l'occasion de voir les images. Bombok, bonjour à vous également. Bonjour M. Dean, bonjour à vous chers téléspectateurs. Il fallait quand même rappeler aux Lions que le 8 juin 90, c'est là où ils battaient l'Argentine avec le coup de Oman. Voilà. Triste sort aujourd'hui. Comme ils n'ont pas appliqué ce que Bel Joseph Antoine leur disait à l'époque, voilà ça qui nous arrive. On espère que le 8 juin, on pourra effectivement disputer cette rencontre, même si les événements qui s'enchaînent semblent nous acheminer vers peut-être le contraire. Dominique Audrey, bonjour également à vous. Bonjour Séverine, bonjour téléspectateurs. Voilà, Dominique Audrey, vous avez une histoire un peu bizarre à nous donner. Voilà. De vous influencer. Oui. C'est un influenceur? Oui, bien sûr. D'accord. Charles Amel, vous êtes influenceur, c'est officiel. Vous savez que je vais prendre son micro, ça t'est. Saté, vous partez avec le micro. Pas avec le micro. On a vu les gens la faire ça avec le ballon, donc je vais prendre son micro maintenant, ça t'est. Dominique Audrey, je peux vous tenir par le poignet? Aujourd'hui, non. Voilà, non précisément parce que l'histoire du jour parle de bracelet et de poignet. Ouais. Bonjour le Zénith. En fait, mon fiancé et moi, on vient de 2 contrées différentes du Cameroun. Il sort d'une chaufferie et m'avait proposé de devenir sa femme
et sa reine-mère. Chose que j'ai acceptée, il m'a donc offert un DOP et un bracelet à cet effet. Entre-temps, j'avais mon projet de voyage. Il était très d'accord dès le départ. J'ai fait un visa visiteur qui n'a pas marché et c'était entièrement financé par moi. Actuellement, je suivais des cours de langue pour faire entrée express. Puisque je n'ai pas les fonds nécessaires pour financer la procédure, il avait promis de me soutenir financièrement pour que je puisse partir. Mais depuis hier, date de l'envoi de l'histoire, il m'a demandé de choisir entre mon voyage et mes responsabilités de reine-mère. Entre-temps, il avait prévu me donner de l'argent à la fin du mois de juin. Il m'a fait clairement comprendre que si je le quitte, je ne pourrai plus facilement me marier, que si je dois partir, je dois d'abord lui donner une fille et un garçon. Le problème, c'est qu'il me dit que si je décide de remettre ma bague en question, c'est-à-dire le bracelet, à la prochaine reine-mère, je lui transmettrai ma place et ma chance, vu que j'ai déjà porté le bracelet pendant longtemps. En plus, je lui avais promis d'être sa reine et on a bu le vin blanc dans la corne de bœuf. J'aimerais savoir si ce pacte peut être rompu et quelles peuvent en être les conséquences pour moi. Il prévoit de venir faire le toqué-porte et la dot à la fin de l'année. On a fait 1 an et 6 mois de relation. C'est un bracelet traditionnel que j'ai appelé bague. Il est âgé de 47 ans et moi j'en ai 30. Il dit que si je pars sans lui donner les enfants, je vais l'abandonner et que je risque de rater le LACAM alors que c'est moi la reine-mère. À la question de savoir le vin que vous avez bu, est-ce qu'il y a eu une dot et tout, elle dit pas encore. Au moment où il me demandait si je voulais être sa femme, il a bu. Et il m'a aussi donné à boire dans la même corne. En buvant, j'avais accepté de devenir sa reine-mère et d'accepter toutes les responsabilités qui incombaient à cet effet. Ce jour-là, on n'était que 2. Et puisqu'il dit après que j'aurais des problèmes, comment faire pour rendre ce bracelet, entre guillemets, cette bague traditionnelle, pour pouvoir... Partir en bain. Oui. Bon, bah, disons-le simplement. Expressément. Partir en bain. Voilà. Et c'est quoi la portée d'un tel bracelet? Dans la tradition ou bien à l'époque? J'ai bien envie de dire qu'elle a elle-même la réponse à son problème dans l'histoire qu'elle nous raconte. Comment on interprète la consommation du vin blanc dans une corne de vis-à-vis du monsieur à elle? Parce que jusqu'ici, on nous a toujours dit que le vin se consommait pendant la dot entre... Mais elle a dit qu'elle a bu le vin alors qu'il le lui a donné. Est-ce que lorsqu'on ressort d'une chefferie, on a la possibilité de se désigner en tant que... Est-ce que les princes de chefferie font aussi le LACAM? C'est parce qu'on est proche du prêtre, on est tous forcément appelés à devenir prêtre. De base, non. Mais si on a la formation, oui. Du moins si on aspire, oui. Elle nous pose un certain nombre de questions, mais j'ai l'impression que dans l'histoire, elle y a mis de la réponse. Pourquoi elle dit que j'ai accepté de devenir sa reine-mère? Il lui a dit... Elle a accepté le mariage. Quand vous avez une relation avec un homme, il vous dit... Je voudrais dans l'avenir que tu sois ma femme, je voudrais qu'on fasse des enfants, Est-ce que tu es d'accord pour que toi et moi, on chemine ensemble jusqu'au mariage? Oui. Elle lui a dit, oui, je veux qu'on se marie. Mais maintenant qu'elle veut partir, le monsieur lui dit, non, tu ne peux pas partir. Tu as déjà dit que tu serais la reine-mère. Tu as porté le bracelet pendant un bon certain temps, oui. Et si tu pars, tu cèdes la place à quelqu'un et tu auras des problèmes. Maintenant, puisque c'est un pacte, elle veut... Charles Amen Bachou, je retiens une phrase d'abord dans le récit que cette dame nous fait. C'était entièrement financé par moi pour la procédure de voyage qui n'a pas abouti. Oui. Est-ce que là, je pose la question, est-ce que là, cette femme, à travers cette phrase, n'est pas en train implicitement de vouloir se dédouaner en disant, comme il n'a pas financé, ça a échoué. Non, il doit lui donner l'argent. Voilà, justement. Est-ce qu'elle n'est pas en train de se dire, puisque c'est moi, je suis libre de faire ce que je veux maintenant? On doit arrêter ce gars de taper bien. Le prince? On doit l'arrêter, le taper bien. J'ai dit taper bien. Il gâte les enfants. J'ai dit le taper bien. C'est un carrefour, le taper, le déshabiller. Oui. Premièrement, il est en train de tuer son père. Je ne sais pas de quelle chefferie il est. Il faut nous donner le nom de la chefferie qu'il est. Il est en train de tuer son père parce que son père est vivant.
son père est vivant, et il parle de la cam, il parle d'entrer avec elle, il parle de sortir. Quand on parle d'arrestation du chef, tous les enfants sont assis au sol. On se déplace l'autorité et le chef de l'alliance, avec qui on a fait l'alliance, pour venir arrêter le successeur. Comment est-ce qu'aujourd'hui il sait qu'il est successeur, c'est lui qui va entrer, c'est lui qui va sortir, c'est lui. Deuxième chose, l'individu qui va être sacré chef ne porte pas de bracelet, il n'a pas de bracelet, on lui met le bracelet. C'est un signe de pouvoir, on lui met le bracelet. C'est pas lui qui porte son bracelet, on lui met le bracelet. Qui lui a mis le bracelet? Deuxième question. C'est encore un gars qu'il faut taper jusqu'à couper même d'abord la jambe gauche. J'évolue. Oula, Charles. Non, j'évolue. Non, je vous dis que c'est très strict. On coupe la jambe gauche. Ça veut dire qu'il est marqué. Attention, lorsque vous arrivez dans certains villages, vous voyez quelqu'un au-delà de ceux qui sont amputés par la médecine, dont on te dit que son père, à l'époque, avait une jambe coupée sans une explication. Il faut faire très attention. Un bras coupé, c'est une explication. Puis contrairement aux musulmans, quand tu voles, on attrape, on te dit que le bras qui a volé, on coupait le bras. Chez nous, il y avait, quand vous osez poser un ensemble d'actes. Deuxième chose. Troisième chose, le gars dit qu'il a donné le ndop. Monsieur Nding. Le prince, un prince n'est rien. Un prince n'est rien. Les princes ne sont pas autorisés à porter le ndop. Je dis les princes. C'est l'usurpation que les princes que vous voyez dans des villages Tchanglakang, vous les voyez porter les ndop, ils se baladent. Je dis le prince n'a pas le droit de porter le ndop. Son père, qui est le roi, peut l'autoriser dans un certain sens à introduire, à s'inscrire dans un cercle mystique. Ça veut dire que le père peut dire, bon, de tous mes enfants, puisqu'il y a le conseil de la famille des princes, la réunion des princes, la réunion des princesses, princes et princesses et filles de la chefferie, parce qu'on est prince. Vous avez des succès de dynastie. Si on a la 20e dynastie, ça veut dire qu'on a presque plus de 20 à 300 princes. Quand on dit qu'on appelle les princes et les princesses, chaque roi qui a fait les princes, il y a un seul qui hérite. Le reste devient prince et princesse à vie. Donc vous n'avez même pas le droit de porter. Vous ne pouvez à 15 ans, il y a vous des êtes branches chassés de la chefferie. À 15 ans, on vous chasse les garçons de la chefferie. Donc il a pris son don. Où? Qui lui a porté le don. Aujourd'hui, il parle du prince. Aujourd'hui, il parle de ceci. Donc ce monsieur doit avoir la jambe droite aussi coupée. Donc pour avoir, oui, plus de jambes. Pour avoir, non, il a usurpé sur tous les plans. Maintenant, c'est lui qui prend le bracelet, il met à la femme. Il met le bracelet à la femme. Le bracelet doit être accompagné. Il pouvait composer les éléments. C'est-à-dire qu'on compose les éléments, on dit aujourd'hui, on te donne le collier. Tu mérites le collier, il te donne. Demain, il te donne le bracelet. On te donne le bracelet. C'est un rituel que vous faites à Dieu avant d'ouvrir le rituel au monde. Mais il y a un dernier élément, et des derniers éléments, notamment les coris, la chaîne qu'on va mettre sur le cou. Il y a d'autres parures qu'on va porter à la femme qui devra être fait par une personne précise en un jour précis. Mais comment elle se retrouve à deux avec lui? Cette fille sort d'une chefferie pour qu'il puisse manipuler lui la corne. Elle parle, non, vous pouvez dire la corne de bœuf parce que c'est les cornes. Il y a les cornes de taureau, il y a plusieurs types de cornes, c'est pas seulement les cornes, il y a les cornes de chèvre aussi, parce qu'il y a les cornes de chèvre, c'est des personnes qui utilisent les cornes de chèvre. Elle sort d'où pour prendre? En prenant ça avec lui, qu'est-ce qui était dans cette corne? Qu'est-ce qui a été mis dans cette corne? Elle a vu devant qui? Parce que pour un rituel, il faut un initiateur, un initié, il faut un parrain, un initiateur et un initié. Elle est partie où? Faire quoi? Donc, elle est entrée dans sa sorcellerie. Avec son prince sorcier, ils ont fait leur pacte de sorcellerie, puisque personne ne peut savoir ce qui a été dit. Il n'était que deux. Elle nous a dit qu'il n'était que deux. Mais elle a dit qu'elle veut partir. Le gars lui dit que tu devras me donner une fée. Oui, c'est ça. Un garçon. C'est dans le principe de la succession, de la formation.
Je peux vous prendre, c'est le cas dans la chefferie Bangafokam, il y a plein de chefferies dans l'ouest, où lorsque le gars entre dans le lac, il doit faire automatiquement une fille, un garçon. Il y a d'autres où on exige que tu dois faire 2 garçons. Il y a d'autres où on exige que tu dois faire un seul garçon. Ça dépend. Il y a d'autres où on fait 9 mois d'initiation, parce que 9 mois d'initiation, là, comme ça dépend. Donc chaque village, chaque contrée a ses réalités. Par exemple, à Bantou, c'est 9 mois. Vous devez faire 9 mois dans l'initiation. Ailleurs, c'est 9 semaines. Donc, ça dépend de comment c'est organisé. Monsieur, je pense qu'il est dans la boule de cristal. Tous les chefs là qui ont des enfants qui s'appellent trop prince, méfiez-vous des verres qu'on va vous donner. Il peut avoir le poison à l'intérieur parce que ce gars veut devenir chef. Voilà un gars qui, du vivant de son père, rêve de devenir chef. On a eu ce cas. Il y aura donc des conséquences sur la vie de cette femme. On a un village chez les Moukété où le père a donné la succession de son vivant. C'est les Moukété il a donné la succession de son vivant avant de se retirer. C'est un principe fondamental chez eux. Chez eux, c'est du vivant que tu donnes la succession avant de te retirer. Donc de quelle succession on parle là? Là, on parle de quelle succession? De quel type? Un prince, pour passer de l'étape, tu dois quitter prince. Pendant la période que tu entres là, comme tu changes de nom, tu prends le titre de Makap là-dedans. Parce que je vois, tu changes de nom, tu changes de titre, tu prends Makap, tu sors de Makap donc pour pouvoir prendre le titre de ça. Donc il dit qu'il n'est que prince. Un prince, c'est rien, c'est du pipi de chat. Un prince, c'est rien. Oui, là on parle du même dans la matérialisation au sein de la chefferie, il n'est rien. Il n'est rien. Ils ne sortent que pour des moments précis. Ils n'ont pas le droit de servir leur père qui est le roi. Parce qu'on ne sait pas lequel d'entre eux sera roi. Ils n'ont pas le droit de servir à la chefferie. Donc, on parle même de quoi? Cette femme parle de quoi? Et finalement, sa seule préoccupation, c'est de savoir si les événements, les actions qui se sont déroulées auront une conséquence sur sa vie. Tous les jours que ces 2 familles, elles n'ont pas de 2 individus. C'est là que je vous ai dit à l'entame de l'émission que les femmes aujourd'hui... Je pose donc la question qu'elle se pose, c'est est-ce que les événements, les actions qui se sont succédées, la corne, le vin blanc, le bracelet, auront une conséquence sur sa vie? Monsieur Nding, je peux prendre cette bouteille, je conjure sur cette bouteille, je parle, je cause avec toi, je conjure, je dis toi, ton corps m'appartient à vie. Comme on est en train d'être ensemble, ce corps m'appartient à vie. Bois de ce vin pour qu'ensemble nous soyons unis. C'est moi qui sais là, je suis en train, je te donne dans une corne. Tu prends la corne. Ce n'est pas ton père qui te donne la corne. Les femmes sont bêtes. Bêtes. Je dis bêtes avec le popcorn, je dis bêtes dedans. Ce n'est pas, non, excusez-moi. La corne, c'est sacré. Je ne savais pas. La corne, c'est sacré. Il faut le dire, il faut dire qu'elle comprenne. Ton père, c'est ton père qui peut dire, je te donne ma corne. Parfois, le père ne donne même pas la corne entre les mains. Le père te dit, couche, mets-toi à genoux. Tu mets à genoux, il coupe un peu. C'est terminé. Mais d'où vient-il qu'un gars, fut-il dans ses rêves, futur chef, te donne une corne, il a changé quel type de vin à l'intérieur, on a mis quel type de corse? Non, arrêtons un peu ça. Les filles rêvent trop. Est-ce que c'est possible de casser cela? Pardon? C'est possible de casser ce qui peut avoir été signé. Il faut savoir ce qui a été dit, ce qui a été fait en amont avant de venir casser en aval. D'accord. Les choses qui se font dans les chambres, il l'a amené où? Il peut l'avoir amené dans la salle de Kungam, je ne sais pas. Il peut l'avoir amené, je ne sais pas où, dans laquelle je ne connais pas. Je ne peux pas me lever là maintenant et vous dire tout de suite. Il faut qu'on sache, il l'a amené où? Ils ont fait quoi? Ils ont fait comment? Ça, il faut le savoir. Elle-même, elle peut se retrouver qu'elle a un sang royal. Qu'elle s'est retrouvée à consommer quelque chose qu'elle ne devait pas consommer. Elle porte un karma sur elle. Ce karma entraîne une destruction. Monsieur dit, les filles d'aujourd'hui, là. Mais moi, j'ai bien envie. Justement, Pamela, je reviens vers vous parce que c'était une brèche que Charles a mis. S'il vous plaît, je vous en prie. Mais dans ce cas, quand on est ignorant, Pamela Fomen, quand on est ignorant d'un certain nombre de faits, pourquoi on pose un certain nombre d'actes? 1 et de 2. Bon, disons qu'elle s'est mise dans la perspective et l'idée que ça c'est l'homme de ma vie. Mais pourquoi on plaque l'homme de sa vie parce qu'on a eu un voyage à l'étranger? Est-ce qu'elle ne s'est peut-être pas mis avec lui pour des visées matérialistes dès le départ? Matérialiste? Oui. Non, je ne... Parce qu'aujourd'hui, vous vous dites, je me mets avec tel, avec X. Vous faites tout ce qu'il y a à faire, oui, vous êtes ensemble.
vous êtes heureux. Et puis, est-ce que votre relation est aussi fragile au point où il suffit d'un simple voyage pour tout décider d'arrêter? C'est lui qui lui demande de choisir. Elle aurait pu partir et rester ensemble. Attends, non, sérieusement, vous pensez que la femme serait partie à l'étranger? Elle n'a pas caché. Vous pensez que la femme serait partie à l'étranger, lui rester ici, et la relation aurait continué normalement? Pourquoi pas? Il n'y a pas des personnes qui ont des relations avec des gens. Il y a combien de chances sur 10 que cela reste stable? Non, mais je ne veux pas dire non, mais il y a combien de chances sur 10 pour ce qui est arrivé là, pour ce qui est arrivé? Ça marche. Non, Charles, arrivé à la fin, on se rend compte que son village et le village de monsieur n'ont pas d'alliance. C'est que c'est un village où il est strictement interdit de prendre femme. Et ils ont déjà coupé les femmes. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Quand on vous dit que prince, je suis prince, futur roi. Pamela Fomen, vous ne voyez pas un peu de matérialisme dans l'acte de la femme? Comment on dit aimer un homme et puis un simple voyage réussit à tout remettre en question? Non, ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que elle n'a pas engagé une procédure sans dire à son homme. Le monsieur était au courant de la procédure, était prêt à l'accompagner dans ça. C'est pas comme si c'était quelque chose qu'elle voulait faire en cachette. Donc, on ne peut pas mettre au devant de la scène directement le côté matériel de cette jeune fille. Et moi, je pointe beaucoup de doigts le côté ignorance. Je ne crois pas que la fille qui buvait, je ne sais pas quoi, on lui a donné dans la corne, c'est le vin, c'est du sang, c'est de l'eau, je ne sais pas quoi. Et qu'en buvant, elle savait que demain, elle devait se retrouver dans cette situation inconfortable. Non, mais moi, aujourd'hui, je pose la question parce que très souvent dans cette émission, on arrive pour nous poser des problèmes après que les événements se soient produits. Tout le monde fait ça. Arrêtez de juger. Non, mais c'est pas une question de juger. Quand vous allez demander conseil à quelqu'un, généralement, c'est parce que vous avez posé des actes en amont. Arrêtez de vous ériger en juge. Quand on le dit aussi, c'est pour que ceux qui vont venir avec leur... C'est pour, justement... Elle devait dire à son gars, mais attends, garde le vin ici. J'écris d'abord aussi. Dominique Audrey, s'il vous plaît, je prends un exemple. Un homme peut vous aborder, vous pouvez vous retrouver dans le cas de cette femme. C'est pas la première fois que cette femme nous regarde, soyons déjà sûrs de ce fait. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation, un homme dit non, je veux qu'on se mette ensemble, vraiment, voilà, on va prendre ce vin ensemble. Vous avez quelqu'un comme Charles Hamel par exemple, à qui vous pouvez poser la question, de savoir la signification de cet acte-là. Vous ne venez pas, vous ne dites, non, vous savez au fond de votre tête que vous avez quelqu'un comme Charles Hamel qui peut vous dire quelles conséquences ça aura, ce que ça signifie. Vous ne revenez pas d'abord vers Charles Hamel lui poser la question de savoir que... La fille va dire à son gars que laisse d'abord le vin. Même Charles Hamel a dit que même dans l'eau on peut vous faire ça. Donc laissez le fait que ce soit le vin. Non, on ne le problème c'est que vous avez changé. Est-ce que la femme dit elle savait ce qu'elle faisait? Elle s'est retrouvée ce jour-là et le gars lui dit, puisque tu vas être ma femme, je veux que tu prennes ce vin et je te mets ce bracelet. Non mais et vous dites que tu vas être ma femme. Est-ce qu'elle est orpheline pour elle aurait pu aller voir ses parents? Il y a son père, papa, le gars là. Il y a des objets cultuels qu'on a utilisés pour une action sentimentale. Prendre la corde, 1. Prendre le vin blanc, 2. Associer. Prendre le bracelet, 3. Prendre le nom. Tout ça s'enchaîne. Je pose donc la question, pourquoi ne prend pas le temps de dire ouais, bé, attends un peu s'il te plaît, on peut remettre ça un autre jour et venir peut-être demander d'abord à ses parents, papa, voilà le type que tu connais là, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Est-ce que je dois? En ce qui concerne les histoires, ça peut servir d'exemple aux autres. Ramener une histoire à la fin, c'est pas ce que nous souhaitons. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation pareille, vous pouvez consulter 2-3 personnes, vous leur demandez ça se passe comment. Aujourd'hui, si elle nous avait dit mon gars ou le gars avec qui je vis me propose de boire quelque chose dans des cornes et autres, on lui aurait conseillé autrement. Donc c'est pour dire que ceux qui vont ramener leurs histoires désormais, on souhaiterait que ce ne soit pas à la fin. Que ce soit pas les conséquences. Ce n'est pas qu'on est en train de juger l'histoire de la jeune fille que non, parce qu'elle a déjà bu à ramener, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut y arriver à tout le monde, mais on dit l'idéal serait que la prochaine fois que ce soit n'importe qui, au moins qu'il y ait une situation pareille, moi je dis, le moins est haïssant, mais je ne peux pas me retrouver dans une situation pareille où on me donne le dope, on me donne ceci, je vais le prendre. Sauf si vraiment je ne suis pas lucide. Sauf si on m'a ou on avait quelque chose, ou bien, oui, peut-être que c'est dans cet état que je vais me retrouver, mais si c'est mon état de nature, je ne pense pas que je le ferai. Peut-être que la jeune fille aussi a surfé du fait que le gars lui a dit qu'il est dans la chefferie, il est presque. Logiquement, elle peut se retrouver en train de boire ce genre de choses parce qu'une personne inconnue... Est-ce que là, on ne revient pas dans le matérialisme?
romantisme. Alors, parce que c'est un prince, parce qu'il jouit d'un certain nombre de choses, je peux me permettre de dire oui et donc de profiter de ce dont il jouit. Le monsieur ne lui a encore rien donné sur sa procédure. Il devait lui donner l'argent en juin, à la fin de ce mois. C'est dit, si vous voulez tout calculer comme ça veut dire que vous-même, vous ne pouvez pas être en couple avec une jeune fille. Elle dira, vous êtes un homme de médias. Parce que si la fille veut calculer que non, parce que c'est un monsieur qui est dans la chefferie, quelqu'un dira que non, je ne peux pas sortir avec telle personne parce qu'il travaille dans une bar, je ne sortirai pas avec telle personne parce qu'elle travaille à X ou bien Y endroit. Non, ça ne peut pas se faire. Moi, je ne vois pas trop à faire calcul. Moi, je crois que la jeune fille a été dupée, peut-être de son copain avec qui elle traîne, et en train de surfer sur la tradition. Soit il dit la vérité, soit il veut tout simplement faire du chantage à cette jeune fille. C'est l'effet placebo pour maintenir la fille sous son emprise, sous sa domination. Aussi, on ne peut pas savoir aussi, si c'est que le monsieur raconte n'est pas vrai, ça veut dire que l'option 2, c'est parce qu'il veut retenir cette jeune fille en lui disant si jamais tu me quittes, tu vas du côté de l'Occident, tu n'auras jamais la paix, tu ne pourras pas avoir le mariage, tu ne pourras pas avoir les enfants. Tes chances, tu dois me donner les enfants avant de partir. Elle qui n'est pas ancrée dans la tradition, elle qui ne connaît pas ses rois, visiblement, elle se dit si je ne le fais pas, peut-être que je vais finir en enfer, ou bien je n'aurai plus de mari. Et si elle ne vous avait pas tout dit? Aussi. Ou bien elle ne sait pas toute la vérité. Oui. Et si elle ne vous avait pas tout dit? Parce qu'elle a dit comment elle a omis de vous dire un ensemble de choses. L'histoire est un peu plus profonde. D'accord. Celui qui connaît la chefferie, qui maîtrise les rouages et tous les labyrinthes de la chefferie, peut vous entraîner, vous faire des choses. Sans que vous ne vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi au sortir de là, elle ne nous parle pas de sa mère? Elle ne parle de personne à qui elle a posé de sa famille, de ses parents et tout. Voilà. Ça veut simplement dire que la dame ne l'a pas fait, Charles. Elle était dans les vapes. Oui, Mbok, votre conseil à cette jeune fille aujourd'hui, cette jeune femme, parce qu'elle a 37 ans. C'est l'honneur. Oui, votre conseil à cette femme parce qu'elle a 37 ans. 30 ans. 30 ans. Il a 47 ans. Il a 47 ans. À 30 ans, vous vous faites encore avoir comme ça. C'est pas, voilà. Oui, Mbok. Est-ce que ça là? D'abord, de lui dire qu'elle a signé un pacte. Un pacte qui n'a rien à voir avec la spiritualité de chefferie. C'est comme si deux jeunes lycéens ou étudiants comme font là, je dis suce mon sang. Ils commencent à parler n'importe quoi. Ils se sucent le sang. Sans connaître eux-mêmes la portée. La personne qui trahira mourra. Bon, maintenant, la difficulté dans ce pacte, c'est que beaucoup de princes et de princesses ont un problème totémique. Si ce gars n'avait qu'à dire un pouvoir totémique, il peut faire des invocations qui vont complexifier la situation. Parce que justement, il a utilisé les matériaux et des hommes. Mais là, c'est la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité qui encadre nos chefferies. Rien du tout. Et c'est là où il y a risque donc de perturber son avenir, que ce soit sur le plan sentimental ou même j'allais dire d'accouchement, voilà. Maintenant, elle aimerait savoir comment elle devrait s'y prendre pour casser. On peut casser, oui, mais à ce moment-là, maintenant, elle a donc l'obligation de se référer aux vraies chefferies. D'abord, la chefferie où elle vient, pour dire tout ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'elle fasse l'effort de se rappeler que j'ai prononcé si on était ceci, c'était après un rapport sexuel très enrobé, après ceci et tout ça. Tu dois tout dire. Tout dire, parce que c'est un pacte. Ça peut être un pacte diabolique. On a utilisé ce matériau, ça peut se couper, mais c'est pas le mariage là. C'est pour ça qu'on dit aux jeunes, évitez de vous engager dans des choses que vous ne connaissez pas. Ils l'ont fait quand? À minuit, à midi, à la journée. Tout ça, c'est important. Qu'elle se remémore et tout. Vraiment, tout. Ici. Voilà, c'est ce qu'on peut faire, qu'on peut lui dire là pour le moment. Et surtout, ne dites plus jamais « mon cœur a flashé ». Dans mon cœur a flashé, mon cœur a flashé. Si je ne l'épouse pas, je vais mourir. On ne choisit plus le mari de quelqu'un aujourd'hui. Ne dites plus jamais mon cœur a flashé. Et parce que dans le mariage, je t'aime, de tout ça n'existe pas. C'est un problème de devoir là-bas. Parce que votre mari, comme là maintenant, il peut même te donner de l'argent, ça t'énerve. Parce que toi, tu as autre chose. Peut-être c'est tes habits que tu voulais. Bon. D'accord. On peut couper, il faut seulement qu'elle se rappelle de tout. Précisons aux jeunes filles que n'acceptez pas les chaînes
C'est interdit. Oh, elles sont N'acceptez friandes de bijoux. n'acceptez pas les bagues. Elles sont friandes de bijoux. C'est juste un conseil. Refusez ce dont vous êtes friand. Ah, Pamela, vous vous sentez vaguement intéressé Non, par oui, cette bien histoire. sûr. Vous aimez les bagues et les chaînes? Les J'aime les chaînes. bijoux. Achetez Voilà. vous-même vos N'acceptez choses. pas les chaînes. Achetez Vous-même, achetez vous-même vos Et lorsque, si ce n'est pas votre mari qui vous offre une chaîne, n'acceptez pas qu'il la boucle derrière. En la bouclant derrière, il parle. Même le vendeur, n'acceptez pas qu'il ferme la chaîne parce que c'est un cercle qu'on ferme. Les bagues et tout ça, vraiment, mesdames. Parfois, tu vois la femme, elle dit, viens fermer. Même le remontoir de la femme, c'est seulement son mari. Un inconnu ne peut pas, même un collègue de service, une fille ne peut pas venir parmi vous, là, vous venez me voir. Et ça, la mère, c'est baissé, monte. Bon, apparemment, Pamela était très intéressée. Il faut déjà songer avant de les Vous savez pas ce qui se passe dans la vie. C'est trop tard. Ouais, Charles a dit quelque chose avant. Je Pas vois plus tard que la semaine dernière, Vous savez un type est venu comme ça. On était en programme d'amis. Vous savez pas. Il venait, je leur ai dit, quand on vient là, ne cognez pas la tête à ce monsieur. Mais comme vous êtes comme des boucs, vous Oui. cognez les têtes n'importe Oui. où. Comme les boucs, c'est comme les boucs, vous cognez. Oui, mais dès qu'on les Une heure embrasse, après, on allait à une réception, on a commencé à dire, bon, il a dit que là, tu vas souffrir. Je vais m'occuper de toi demain matin. on n'embrasse pas n'importe qui. Il a Vous pleuré, voyez, il est rentré. les gens qui embrassent, ils cognent la tête. 1, 2, et après ils cognent le front. Faites très cognent attention. le front. Donc, il y a tellement de choses, des D'accord. interdits. Il y a des interdits. Vous allez voir des mamans. Quand la maman voit son fils vient l'embrasser, la maman donne le sein. Prend le sein. En fait, il fait bisous sur la poitrine. L'autre, quand la maman, tu viens embrasser la maman, elle te donne l'épaule. Vous ne voyez pas ça? D'accord. Et vous ne posez pas les questions. Merci Charles Hamel. Dominique Audrey, votre conseil à cette jeune femme Nous aujourd'hui? savons toujours. Ça semble anodin. Moi, je dis que il est l'heure aujourd'hui qui commence à procéder avec des menaces, de vous tourner vers votre famille à qui vous allez dire exactement ce qui s'est passé. Parce que vous-même, vous mentionnez comment rompre ce pacte. À ce niveau, je suis d'accord avec Charles Hamel qui dit que vous avez certainement fait quelque chose. Parce que si c'était simplement le vin, vous auriez dit comment rompre les effets du vin que j'ai bu. Si vous dites pacte, ça veut dire que quelque part, il y a un élément que vous avez choisi de garder pour vous. Donc, vous allez commencer par libérer votre parole et avouer tout ce que vous avez fait. Et peut-être après, vous allez vous rapprocher de la chefferie, entre guillemets, où est-ce qu'on vous a promis d'entrer dans le LACAM. Mais moi, je vais dire à Charles Hamel qu'aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos entreprises, tout le monde sort d'une chefferie. Non. Bon, même si on sort du Non. CPR, il y en a qui étaient les serviteurs. Les gens je veux dire que aujourd'hui, Dominique Audrey, il y a les gens fils se des présentent. esclaves. Il y a S'il vous les plaît. fils des S'il esclaves. vous plaît, Il y a Charles les Hamel. Tchina. Il y a les serviteurs. Toutes les structures sont Charles hiérarchisées. Hamel, Oui. moi je suis au Yengelek. Oui. Quand vous avez venu me dire que je sors d'une chefferie, au Yengelek fait comment pour savoir que vous êtes une Chinda, ou bien vous êtes l'enfant du prince, ou l'enfant de l'Andjoba du prince? On fait comment pour ça? On ne peut pas savoir. Vous l'accompagnez Oui. dans son lieu. Oui. En allant dans ce lieu, vous voyez comment on le traite, même si c'est au bord de la route, vous voyez comment on le considère. Vous voyez la place qu'il aime, vous voyez quelle place il occupe, où est-ce qu'on quand il arrive, est-ce qu'on le fait asseoir à côté du chef, parce qu'il peut entrer librement. Vous observez la façon avec laquelle on le gère. Vous n'avez pas besoin de poser les questions, ça va sauter à l'aise. Bon, pour les personnes qui ont eu une connaissance poussée sur le sujet, donc moi je veux dire simplement aux uns et aux autres, il faut faire très attention. Moi je vois... Vous savez qu'il y a des gens qui savent savent qu'on appelle chef ici, là, quand il traverse le pont du Vouri, il enlève le chapeau. Oui, on va parler de ça. Il traverse le pont du Vouri, il enlève le chapeau. Dès que tu la vois, tu dis que hé, venez. Avec ces bêtises de doigts là, arrête tes bêtises de doigts là. Comporte-toi. Vous voyez alors Oui, le pont de Vouri. D'accord. Une jeune femme peut se retrouver dans cet engrenage, et les gens qui disent que pourquoi tu as accepté et tout, quand vous êtes avec vos gars, quand vos gars vous offrent les paquets et tout, n'est-ce pas, vous prenez, vous demandez conseil à qui? Mais maintenant vous venez ici, vous vous érigez en donneur de leçons et tout. Nous tous on accepte les cadeaux. C'est quand ça cuit, quand on revient que les gens se plaignent. Ça parle à qui maintenant? Pamela, vous poussez. Même ceux qui Les vous gens regardent. disent qu'on lui fait presque jamais de cadeaux. On lui fait presque jamais de cadeaux. Non, restez fidèles au programme sur Equinox Télévision.
De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. C'est le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais 10-12, le Zénith. Vous pouvez choisir une femme. Les parents s'opposent. Vous l'aimez. Première chose, en technique stratégique, vous flanquez une grossesse à la fille. Quand vous décidez de faire du bien à quelqu'un, faites-le simplement parce que vous, ça vous fait du bien de voir la personne en face bien. Les relations de famille, on n'utilise pas le terme quand on aide quelqu'un. Les femmes ont la bouche, si c'est son défaut. Une femme qui vous aime, vous l'avez déçue. Quand elle va plier ses genoux, elle va mettre ses genoux au sol, elle va prier pour vous. Ça va marcher, quoi que vous allez faire. On vous donne rendez-vous. En attendant, restez fidèles au programme sur Equinox Télévision. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Ce mardi sur Equinox Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse de vous retrouver ce soir encore avec nos invités. Quand vous avez un retard d'un jour, vous prenez le taxi, vous ne prenez plus la moto. Vous mesurez votre prise de poids en 2-3 jours. Et puis, peut-être 2-3 jours après, vous découvrez que non, c'était pas un retard. C'était normal. Puis vous pleurez. Donc ils te tripotent comme ils veulent juste pour retirer l'argent où tu as gardé. Et ils sont là avec des armes braquées sur vous, avec des chiens enragés. Quand mon mari venait à la maison, c'était les bagarres. Ah là là. Il vaut mieux parler et qu'on ne vous croit pas que de ne rien dire et rester avec cette culpabilité des années durant. Mon mari ne me touchait plus. Il allait dehors. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Ce samedi sur Equinox Télévision. Bangé Show, bien évidemment, c'est lui. L'invité de ce samedi. Allez, bonsoir Doyen. Ça y est, bien arrivé. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Je suis là. Merci de nous recevoir. Voilà, ça c'est votre quartier. Vous avez déjà eu à prester à l'international? Non, pas encore. Pas encore. Là, alors, tout le monde. Mais si on est rentré dans l'avion, je ne sais pas. Je ici, au quartier Abassi. D'accord. Donc, je ne peux rien faire partout sans venir dans mon secteur. Yabassi. Yamone tapina loko desidolo ne munaga wasingai. Angwa bunyege di maloge ya di bon. Ce samedi sur Equinox Télévision. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. C'est le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais 10-12, le Zénith. Vous pouvez choisir une femme. Les parents s'opposent. Vous l'aimez. Première chose, en technique stratégique, vous flanquez une grossesse à la fille. Quand vous décidez de faire du bien à quelqu'un, faites-le simplement parce que vous, ça vous fait du bien de voir la personne en face bien. Les relations de famille, on n'utilise pas le terme quand on aide quelqu'un. Les femmes ont la bouche, si c'est son défaut. Une femme qui vous aime, vous l'avez déçue. Quand elle va plier ses genoux, elle va mettre ses genoux au sol, elle va prier pour vous. Ça va marcher, quoi que vous allez faire. On vous donne rendez-vous. En attendant, restez fidèles au programme sur Equinox Télévision. On est de retour dans ce studio et justement, c'est la colère de Charlemagne Badji. Je m'interroge ce jour sur la question de la non-rétrocession des équipements de l'usine d'assemblage de Bolova au centre de machinisme agricole. Cinéma, 2 ans après les hautes instructions, les hauts accords, les hautes directives. Comment comprendre désormais le non-respect des décisions présidentielles qui semblent désormais créer de la bourde? Des questionnements, tant on veut véritablement voir le chef de l'État sortir et se plaindre ou prendre de grandes décisions. Parmi les grandes annonces du chef de l'État lors de son discours d'ouverture du comice agro-pastoral de Bolova, le 17 janvier 2011, figurait l'achèvement de la construction
de l'usine de montage des tracteurs des Bolova qui devait mettre en branle l'agriculture de seconde génération envisagée à travers le volet de la mécanisation. 2011 est passé, on a mené les enquêtes, on nous a dit que 300 tracteurs montés restaient stockés dans les locaux de l'usine à tracteurs des Bolova, située dans le chef-lieu de la région du Sud Cameroun, attendant leur réception officielle par le Premier ministre. Oui. On a dit que le Cameroun était spécialiste parce que nous avons les semences tractorielles, en fait les semences de tracteurs. On avait planté des tracteurs Bolova qui devaient produire des fruits. Comment comprendre qu'à ce jour, on annonce 300 tracteurs lorsqu'on a appris de la bouche des responsables administratifs que sur 1000 tracteurs attendus, 996 avaient déjà été assemblés et 870 mis sur le terrain à la disposition des GIC, des coopératives, des producteurs individuels, des confessions religieuses et des collectivités décentralisées. Premier quoi qui interpellait la société civile. 996 avaient déjà été assemblés. 996 moins 1000, il reste combien? On nous a dit que 870 avaient été mis sur le terrain à la disposition des GIC. Quel GIC? On n'a pas les noms. Quelle coopérative? On n'a pas les noms. Les producteurs individuels, entre guillemets privés, on a les noms. C'est les barons du régime. Des confessions religieuses, on cherche les noms, on ne trouve pas. Des collectivités territoriales décentralisées, on fait le tour et rien. Je ne sais pas si Douala 5 a déjà reçu sa part de tracteurs. Je ne sais pas si Douala 1er ou Douala 6 a reçu sa part. Dans tous les cas, on dit point d'interrogation. Puis, en juillet 2023, le directeur général du cinéma indiquait que 8 porte-chars, 7 camions plateaux et 21 bulldozers, 10 pelles chancheuses, 10 compacteurs, 10 nivelleuses, 18 camions citernes avaient déjà accosté au Cameroun dans les mêmes règles de la portance sur les tracteurs. Ils devaient venir s'ajouter aux tracteurs montés pour une distribution officielle. Où sont-ils? Suivez mon regard. Toujours à Bolova, on se pose la question en Galan. Comment ressortir le vrai du faux? Dans quel état se trouvent ces engins après le comice de 2011, après le comice agro-pastoral? Le chef de l'État, dans sa grande mansuétude, a estimé que ça ne pouvait plus rester. Il a demandé à ce que cela soit retransmis définitivement. Définitivement au cinéma, afin que le cinéma prenne des dispositions idoines pour la gestion, l'organisation et tout. Entre-temps, on apprend que les tracteurs et équipements agricoles assemblés avaient été mis à la disposition du Minader, qui s'était chargé d'attribuer aux bénéficiaires selon un chemin propre dont les critères jusqu'à ce jour ne sont pas connus par les agriculteurs ordinaires. On parle de cahier de charges. Et à ce jour, cette première vague de tracteurs assemblés en Galane, dit-on par le Minader, a été distribuée. Alors, quand c'est arrivé, comment ça a été monté? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de publicité? On nous parle de rétrocession. Pendant qu'on attend la rétrocession, avec en cours de route, on parle environ 4000 batteries abattues, c'est-à-dire complètement déchargées, suppliant qu'on les remplace. Des tonnes de ferraille oxydées à l'air libre. 51 conteneurs chargés de composants d'assemblage restés fermés, enfermés depuis plusieurs années avec toutes les conséquences relatives à la dégradation. 4000 batteries de tracteurs entassées dans un coin de la cour prête pour la poubelle. Pendant que l'usine attend d'être connectée au courant électrique à vue d'un éventuel essai de la chaîne d'assemblage. Quand est-ce qu'on a procédé à l'inventaire, l'évaluation, les tests? Le cinéma lui a fait 2 descentes. Évaluation, inventaire, et ils attendent la réception. Sauf que ça reste coincé depuis 2 ans.
Ça reste coincé, le cinéma attend les appareils dit-on ne sont pas encore, ils ont employé l'expression mise à niveau. Il faut procéder à une mise à niveau. On attend le calendrier du Premier ministre pour aller réceptionner accompagné du directeur général. Entre-temps, on nous dit que le matériel a été partagé. Les prêtres, confessions religieuses, ils ont reçu. Les prêtres sont des agriculteurs, question. On dit les particuliers ont reçu. Les GIC ont reçu. Les GIC qui sont morts quelques années après le décès de Kodok. On ne parlait plus des GIC. Mais les GIC ont reçu. Les coopératives ont reçu. Le Minadé a distribué une autre. Finalement, il faut dire que l'usine a produit beaucoup. Et il travaille là-bas constamment. L'usine a produit des tracteurs. L'usine n'a pas restitué les tracteurs. On ne sait même pas d'ailleurs ce que sont devenus ces tracteurs. Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'ils roulent? Est-ce que les batteries fonctionnent? Est-ce que le moteur est encore à l'état? Est-ce que... Le président a demandé qu'il y ait rétrocession. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui, il a dit... La rétrocession avait même été validée. On est quand on est en juin. Oui, ça, dans 2 semaines, ça va faire le même jour, jour pour jour, que la directrice même du cinéma s'était exprimée en disant on va nous rétrocéder les machines. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais entre-temps, on dit que ça n'a pas été remis. Une partie avait été donnée au Minader qui a fait une distribution à certaines personnes. Une autre partie sur les 1996 avait été assemblée, 870 ont été mis à la disposition des confessions religieuses, donc, en des fait, particuliers, des GIC, des copains. Donc en fait, on a des tracteurs. Non mais comment on rétrocède? C'est quoi ce qui a été partagé? Attendez, ça veut dire que premièrement, on a d'abord des tracteurs. Tracteurs qu'on ne voit pas, mais qu'on dit qu'on a. Deuxièmement, on dit qu'on a rétrocédé, mais qu'on a partagé en même temps. Je veux bien être con. Mais quand quelqu'un dit, j'ai rétrocédé à celui qu'on m'avait demandé de rétrocéder, et que ce n'est pas celui à qui on a rétrocédé qui a partagé, ça veut dire que c'est le premier qui était censé rétrocéder qui a partagé. Il a partagé donc à qui? À qui il a partagé? Est-ce qu'il a fait le compte rendu au président qui lui a demandé de rétrocéder que bon président, comme tu vois là, j'ai partagé? Et ceux à qui on a partagé, on fait quoi de cela dans le circuit agricole camerounais? Vous connaissez le cycle lumière? C'est quoi? Ils font dans les ampoules. Ils font dans les ampoules. Parce qu'ils produisent la lumière. Oui, parce qu'on parle du cycle lumière. Il y a la lumière. S'ils font dans les ampoules, on ne sait pas. Bien, je veux bien qu'on me dise, Bombok, est-ce qu'on a déjà des prêtres qui ont fait rentrer de la bouffe, de l'agriculture dans le circuit agricole au Cameroun? On a combien de prêtres qui réussissent à augmenter le circuit? Non, on n'a pas parlé de ça. On a parlé de confession religieuse. Ça veut dire c'est des communautés. Ah, donc c'est pas seulement les prêtres, ils sont nombreux prêtres, rabbins, imams et tout ce qui va avec, voilà. Non, d'abord, l'église catholique romaine contribue à travers les diocèses, oui. En ils ont quoi? Des palmeraie, non. Quand vous entendez parler de Baba Simon, qu'est-ce qu'il faisait dans le cirque? C'est ce qu'il faisait. Oui. Est-ce que c'est fait aujourd'hui encore? J'ai dit, ça a même amené Jean-Marc là de glorieuse mémoire, qui est prêtre catholique, l'un de mes maîtres, qui a d'ailleurs écrit ce livre, quand ce programme a échoué en 90, quand l'État pénètre en brousse. Donc, il proposait à l'Église que, au lieu d'acheter le blé pour enrichir les fermes. Non, vous n'avez pas compris la question de cette église. J'ai compris. Pas dans l'économie nationale. Pas dans l'économie des congrégations. Je crois savoir. Je vous dis oui et je vous réponds en vous donnant ces exemples-là. Est-ce qu'ils existent encore? Du mil et du fondu au nord devait contribuer à ça, c'est l'État même qui a refusé. Est-ce qu'il pas... justement, non, je vous le dis. Parce que moi je crois savoir que les congrégations qui ont des espaces de culture font une sorte de renflouement interne. Ça sert à faire vivre leur congrégation, leur communauté religieuse. Ça veut dire quoi, vivre leur communauté? Ça veut dire communauté religieuse. Ça va nourrir la population. Et ceux qui mangent la soif, c'est leur communauté. Comme on dit qu'on a donné aux religieux, les tracteurs, c'est les tracteurs du Cameroun qu'on a donné aux religieux. Pour nourrir les Camerounais. Pour nourrir qui? Vous avez vu un prêtre qui commercialise les légumes.
Écoutons, entendons-nous, ne soyons pas dans l'amalgame. C'est moi qui ne comprends pas alors. La production agricole, moi je ne suis pas religieux. Je veux même que les gens sortent de l'église, surtout catholiques. Mais ce que je vois les diocèses faire, j'ai dit ça contribue. Lorsqu'on demande, lorsqu'on mesure l'apport de l'agriculture dans l'économie camerounaise, il y a l'apport des congrégations religieuses. Je vous ai pris ce cas qui semble d'être. Il y a des palmeraie partout. Les palmeraie ne servent pas seulement à faire vivre l'évêque. Tout comme vous me diriez, le palmeraie que vous avez, c'est pour votre famille. Non, c'est ça qui contribue au produit national brut. D'accord. Et les coopérations agricoles, c'est là où on les coopératives agricoles. Ça veut dire que sur le plan national, là où je vous parlais donc de ce livre de Jean-Marc là, quand l'État pénètre en brousse, ça veut dire que cette politique de distribution n'était posée sur rien. Notamment, on devait avoir la création des complexes agro-industriels. Oui. On devait avoir, avec une politique de transformation des matières premières locales. Ça veut dire que le pain kumba, qu'on dit souvent, le pain ceci, un certain nombre de choses, le gari, tout ce que vous pouvez avoir, ça devait donc absorber les produits qui viennent des champs. Et ça veut dire que le chef de poste agricole, avec son supérieur hiérarchique qui est au niveau du département et tout, encadre ces collectivités-là qui sont sous forme de gigs ou de coopératives. Je vous donne un cas qui nous regarde. Lorsque le problème Ago est arrivé aux États-Unis, l'UCAO est arrivé là-bas, on lui a fait une demande de 4 containers de 40 pieds tous les mois avec leur café. Arabica n'ont pas pu livrer un seul conteneur. Un autre Camerounais, lui, c'était les cintres en bois. On lui demande 2 conteneurs de 40 pieds, il n'a pas pu les livrer. Donc, sur le plan de la production agricole, le sud-ouest même qui a le plus grand bassin de production de cacao, il n'y a pas d'usine de transformation de cacao. Donc en fait, c'est parce que le Cameroun, l'État du Cameroun n'a pas accompagné cela d'une politique, on dit souvent agressive, mais agressive, c'est une politique agressive par rapport au marché mondial de transformation des produits agricoles. D'accord. C'est ça qui n'est pas fait. On est resté dans le copinage. Bon, créer, gigue lumière, comme des Charles Lamel, comme des Diat. Mais tu m'as dit que ton petit, il est encore là, me dit là. Merci, Mobo. Mais moi, je m'interroge, Dominique Audrey. L'un des rapports de l'Institut national de la statistique de 2015 rappelle que entre 2010 et 2014, la part de l'apport de l'agriculture à l'économie camerounaise était de 44%. Les 10 dernières années, on a chuté progressivement. Je veux bien savoir pourquoi on a chuté. Si on nous dit qu'on a une usine qui doit produire des tracteurs, si on nous dit qu'on a rétrocédé plus de 1000 tracteurs qui devraient entrer dans le circuit agricole, pourquoi le circuit agricole, l'apport de l'agriculture à l'économie chute autant? Serindine, est-ce qu'on vous a dit si les tracteurs même dont vous parlez, qui ont été redistribués, qui auraient été, voilà, qui auraient été distribués? Voilà. Très bonne Parce qu'on peut vous donner un truc, vous n'allez même pas pouvoir l'utiliser. Est-ce que pour avoir une production agricole grande, il faut automatiquement juste des machines? Il ne faut pas juste des tracteurs. Mais on doit mécaniser pour rendre plus optimale la production agricole. Est-ce que les terres sont disponibles? Est-ce qu'on a les engrais? Ce ne sont pas les machines à elles seules qui vont pouvoir accroître la production, Cédrine. Donc oui, on a peut-être donné des machines, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut beaucoup plus encore. D'accord. En tout cas, le Centre national de machinisation agricole du Cameroun a encore beaucoup de chemin à faire. On parlait d'une bagatelle de plus de 42 milliards de fonds qui ont été mis sur pied pour réceptionner un certain nombre de machines. Où sont passées ces machines? Puisqu'on a l'impression qu'on ne les voit pas sur le terrain, où sont passés les plus de 40 milliards qui auraient été déboursés pour cela? Le ministère de l'économie qui pilotait cette rétrocession dépend de la présidence de la République. Si on a du mal à voir les tracteurs se mobiliser dans les différents champs du Cameroun, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les circuits de l'économie et donc à la présidence de la République. Les 1000 tracteurs sont toujours attendus. Pendant ce temps, les Camerounais continuent de mourir de faim parce que les étals des marchés sont vides et les étals sont chers. On marque une courte pause et on revient derrière.